Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le 9 octobre. À la une de cette édition, Mayotte et la Réunion se rapprochent suite à la signature d'une déclaration d'intention en vue d'une convention de coopération. Depuis hier, Mayotte accueille une délégation du Conseil régional de la Réunion. Le président Didier Robert est du voyage et c'est lui qui a signé cette convention avec le président du Conseil départemental Swabahadine Ibrahim Ramadani. Objectif, resserrer les liens institutionnels et asseoir les bases d'un partenariat durable entre les deux territoires. Plus de précisions dans ce sujet signé Abbas Alidi et Daniel Deragakoura. C'est un grand jour pour les deux départements français de l'océan Indien. Didier Robert et Ibrahim Swabahadine Ramadani ont signé en début d'après-midi une déclaration d'intention. Donc une convention d'engagement, une convention d'action sur un sujet qui est un sujet éminemment important pour Mayotte et éminemment important pour la Réunion, qui est celui de l'investissement des fonds européens pour nos territoires. Donc nous allons travailler ensemble, il y aura la mise à disposition de personnel, il y aura la formation aussi d'un certain nombre de personnels pour que nous puissions donc utiliser au maximum et au mieux les fonds européens, parce que Mayotte est devenue donc région ultra-périphérique et donc il y a une enveloppe de près de 300 millions d'euros qu'il va falloir mobiliser très rapidement, à la fois sur des programmes d'infrastructure, mais aussi sur des programmes de formation professionnelle. Et donc il faut que nous puissions travailler ensemble pour être les plus efficaces possible. Cette convention vise à donner une nouvelle dynamique à la relation bilatérale et permettre une connaissance mutuelle du fonctionnement des collectivités mahoraises et réunionnaises. Cela passera par des échanges d'expériences, la professionnalisation des agents ou encore le renforcement de la capacité technique dans la gestion des fonds européens. C'est une manière de travailler ensemble. Il y a ici beaucoup d'intelligence, il y a de la part du président du conseil départemental une vraie volonté affirmée d'aller de l'avant et de construire le développement économique et social de Mayotte. Et nous voulons, nous, apporter notre petite expérience, notamment encore une fois, sur la gestion des fonds européens. Ce document sera complété par une convention de coopération qui déclinera les orientations de cette déclaration d'intention. Dès aujourd'hui, les parties s'engagent à débuter la concertation technique en vue notamment de définir le calendrier des travaux, les objectifs, les domaines d'intervention prioritaires, les mesures et les moyens d'accompagnement, ainsi que les modalités de mise en œuvre. Depuis hier, le bureau des étrangers à la préfecture est protégé par un mur plexiglas. Des gendarmes sont sur place afin que les membres du collectif de Mayotte ne bloquent plus les lieux. Cependant, les Boigny ont pris leur quartier à quelques mètres de là, devant la caisse de sécurité sociale. Le service a dû fermer ses portes, et ce jusqu'à nouvel ordre. Ce matin, le préfet était sur notre plateau afin d'expliquer les raisons qui l'ont poussé à faire intervenir les forces de l'ordre hier matin. Un sujet signé Leslie Vimenet. C'est sur ordre du préfet que les membres du collectif de Mayotte ont été chassés de la préfecture. Si Dominique Sorin assure comprendre les revendications des manifestants, ce blocage ne pouvait plus durer. Le blocage du service des étrangers ne pouvait pas durer. Pourquoi le service des étrangers ne pouvait pas rester bloqué de cette façon? D'abord, c'est un service public. C'est les services de l'État, les services de la République ne sont pas bloqués. Ça ne s'est jamais vu de cette façon. Et j'ai essayé donc de le faire en sorte que la situation évolue en discutant. C'est pour ça que on a passé 2 mois et demi, mais aujourd'hui, même si le travail n'a pas repris. Il reprendra jeudi apparemment. On va voir comment, parce qu'il faut s'organiser, reprendre le travail, il faut laisser du temps aux agents notamment pour s'organiser. Nous avions un service qui était bloqué, qui ne permettait plus de traiter un certain nombre de dossiers. Des dossiers, par exemple, concernant des familles séparées, des mamans séparées des enfants, des conjoints séparés. Des salariés. De toute nationalité, des salariés également. Le bureau des étrangers est à nouveau entre les mains de l'État, mais il n'en reste pas moins que l'ouverture du service risque de raviver les tensions. À ce titre, les régularisations à venir se feront en fonction des urgences, au cas par cas et sur rendez-vous. Le bureau des étrangers va rouvrir progressivement, parce que pour traiter notamment les situations d'urgence dont je parlais. Parce qu'il y a des situations humaines aussi à traiter en la matière. Des situations de droit aussi. On n'a fait qu'appliquer le droit. D'ailleurs, j'en profite aussi pour faire une remarque sur... j'entends parler de régularisation massive à plusieurs reprises.
Vous l'avez écrit. Oui. Je rapporte en effet ce qu'il dit. Oui. Vous l'avez écrit. Il n'y a pas de régularisation massive. La régularisation, c'est, comment dire, ça pourrait être le pouvoir discrétionnaire de l'administration, du préfet en espèces, de régulariser pour différentes raisons, je dirais, conjoncturelles des personnes. Non. Les titres ne sont délivrés qu'en fonction de ce qui existe, et ça j'y veille particulièrement. Le conflit diplomatique avec les Comores reste au cœur des tensions sur le territoire. Les négociations diplomatiques se poursuivent en vue de la reprise de reconduite, mais en attendant, le préfet assure que la lutte contre l'immigration s'intensifie. À ce titre, en marge de la modification du droit du sol, une loi va permettre au préfet d'accélérer les procédures d'expulsion sur les terrains occupés illégalement. Une partie de notre territoire de Mayotte, on n'est pas là aussi dans une situation normale. Notamment lorsqu'on voit cet habitat illégal qui se développe. Vous citez la loi Elan, la lutte contre l'habitat illégal. Vous savez que j'ai souhaité relancer, en arrivant aussi, c'est pas trop loin de chez vous, la lutte contre l'habitat illégal en faisant exécuter des décisions de justice. Ces compétences sont données à 2 préfets, le préfet de Guyane et le préfet de Mayotte. Ouais. C'est pas par hasard. Hein, c'est parce qu'il fallait avoir ces compétences pour pouvoir agir. Donc on va le faire, et j'ai commencé à le faire, et on va continuer à le faire avec mes équipes, avec les services de l'État. Alors bien sûr, tout ça est difficile. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et c'est parfois difficile à expliquer aussi, parce que les attentes sont telles qu'on aimerait que les boignies, que les mamans aimeraient que ça se fasse tout de suite, bien évidemment. Les boignies ont à nouveau passé la nuit aux abords de la préfecture. Le nouveau campement oblige ainsi la CSSM à fermer ses portes jusqu'à nouvel ordre. On poursuit cette édition avec cet incendie qui s'est déclaré cette nuit du côté de la mairie de Sada. Peu avant 4 heures du matin, le feu s'est développé depuis l'extérieur du bâtiment par les structures en bois. Les bureaux du maire, du premier adjoint et du directeur des ressources humaines et un couloir ont été touchés par les flammes. Toute une partie de l'hôtel de ville est ainsi hors service. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place pour maîtriser l'incendie, mais les gendarmes qui ont ouvert une enquête privilégient d'ores et déjà la piste criminelle. Amina Ariti Abbas Alidi et Daniel Deragakura. Les faits se sont produits très tôt ce matin. Pour la population et les élus de la commune, c'est un véritable coup dur. Ce matin, à 3 heures du matin, nous avons été interpellés par les voisins de la mairie pour nous alerter d'un feu qui a pris à la mairie. Du coup, nous nous étions dépêchés pour voir un peu ce qui se passe. Il y avait eu les pompiers, la population, et on a quand même pu éviter le pire. La maison n'a pas pu prendre feu en totalité, mais il y a quand même de gros dégâts. En effet, malgré l'intervention des sapeurs-pompiers sur les lieux, l'incendie a ravagé une bonne partie de l'édifice. La charpente, le toit et la façade ont ainsi été endommagés par les flammes, rendant inaccessible une partie de l'hôtel de ville. Notre mairie connaît pas mal de soucis de pièces, mais avec ce qui vient de se passer, eh bien, ça va nous accélérer un petit peu notre déménagement pour aller installer la mairie dans un autre lieu. Quant à savoir dans quelles circonstances le feu s'est déclaré, difficile encore de se prononcer, mais au vu des éléments en présence, certains sont persuadés que l'incendie a été provoqué. Nous, on constate que ce n'est pas un feu qui est pris par hasard, c'est un feu qui a été mis exprès pour brûler la mairie. Maintenant, on laisse les services de la gendarmerie, de la brigade scientifique de faire le travail et j'espère que nous allons pouvoir attraper ce malfaiteur. En attendant de recueillir suffisamment d'éléments pour confirmer ou infirmer cette thèse, chacun y va de son commentaire. Certains vont même jusqu'à évoquer des rivalités politiques, ce que ne partage pas forcément Sani Saïd, adjoint au maire chargé de la sécurité. Je ne pense pas qu'il y a à Sada il y ait vraiment cette rivalité pour brûler la mairie. Je ne peux pas comprendre. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas content, mais je ne pense pas que ce soit une partie politique. Je ne peux pas aller jusque-là. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée, mais une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances du drame. En attendant les résultats de celle-ci, les Sadois vont devoir faire preuve de patience, notamment en raison des difficultés matérielles qui vont en découler. Sport dans votre 19h et football plus précisément. Mayotte accueille actuellement le DTN de la Fédération française de football, Hubert Fournier.
Accompagnés du coordinateur outre-mer de la fédération, ils sont sur place afin de faire un état des lieux de la pratique du ballon rond à Mayotte. Car si ce sport est très populaire, les moyens qui lui sont alloués sont loin d'être au rendez-vous. Au fil de sa visite, Hubert Fournier a pu se rendre compte du chemin qu'il reste à parcourir pour véritablement développer la discipline. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi. C'est surprenant pour un métropolitain comme moi de découvrir ces terrains, Ouais. mais c'est la réalité. Mais malgré des conditions difficiles, c'est des terrains où il y a du monde, où il y a de la passion autour et sur le terrain. Et c'est ça qui nous intéressait aussi de voir. Et de la poussière? Et de la poussière accessoirement aussi. Alors tout le mérite en revient quand même aux éducateurs et aux joueurs de jouer dans ces conditions-là. Ouais. Mais malgré tout, le foot est vivant et puis on sent que c'est une vraie passion dans l'île. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qu'on doit faire mieux. Et en tout cas, c'est pour le football, ça serait magnifique, mais c'est surtout pour les jeunes Mahorais qu'on souhaite se battre pour qu'ils aient des conditions voilà, meilleures pour pratiquer le football à la fois en sécurité, parce que ça c'est important, et puis des conditions qui permettent au jeu aussi de se développer d'une manière beaucoup plus cohérente que ce qui est jusqu'à maintenant proposé. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 9 octobre. Dans le cadre du plan de santé 2018-2027, l'ARS Océan Indien a lancé hier un diplôme universitaire d'animateur en santé communautaire. Ce DU a été élaboré par la RSOI en partenariat avec l'Institut Renaudot et en collaboration avec le Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte. Inédite en France, cette formation vise à former des animateurs capables de co-construire et d'animer des projets et actions de santé dans une démarche communautaire. Par le biais de ce DU, les autorités entendent créer un réseau d'animateurs qui deviendront les porte-paroles de demain auprès des communes, des opérateurs et de la population mahoraise. Pour soutenir cette nouvelle politique, la RSOI s'est engagée dans la mise en œuvre d'actions concrètes telles que le lancement de ce diplôme, la création d'un guide pratique destiné aux porteurs de projets en santé sur le territoire et la publication de 2 appels à projets pour développer la démarche communautaire sur l'île. À Mayotte, tous ceux amenés à prendre l'avion ne peuvent que se plaindre des tarifs proposés par les compagnies aériennes. Si le prix 80% plus cher du kérosène et les différentes taxes sont avancées pour justifier les tarifs, les voyageurs s'interrogent. À ce titre, une pétition vient d'être mise en ligne sur la communauté Avaz, intitulée « Abus tarifaires d'Air Austral ». Cette pétition stipule, je cite, « Depuis le départ de la compagnie Corsair sur la liaison Mayotte-Réunion, les tarifs ont augmenté de manière exponentielle, un billet aller-retour pouvant coûter près de 1 000 € lors de certaines périodes pour seulement 2 heures de vol. Cette situation n'a que trop duré et cette compagnie qui bénéficie de la participation de l'État dans son capital à hauteur de 14% doit cesser d'abuser de sa situation monopolistique sur cette liaison. Si vous aimez Mayotte et en avez assez de ce racket d'Air Austral, signez cette pétition. Hier, un accident s'est produit du côté de Kaweni, non loin de Jumbo Score. 9 personnes ont été blessées dans le carambolage et la circulation a été bloquée une grande partie de l'après-midi. Face aux accidents qui se multiplient, sur proposition du chef de l'unité éducation et sécurité routière de la DEAL, le préfet vient de prendre un arrêté. Celui-ci indique que tout demi-tour sur la RN1 au départ du rond-point du commandant Passo à Mamoudzou et ce jusqu'au carrefour PR6 de Majikavo-Koropa est désormais interdit et cela vaut pour l'ensemble des véhicules. La RN2 n'est pas en reste dans la mesure où là encore, au départ du rond-point Passo, tout demi-tour jusqu'au rond-point de Doujani 2 est strictement interdit. Ces interdictions seront matérialisées par des panneaux d'interdiction de tourner à droite. On termine cette édition avec les vacances scolaires qui ont débuté vendredi dernier sur le territoire. Très attendues par de nombreux élèves, elles n'en restent pas moins synonymes d'ennui pour beaucoup d'enfants, faute d'activités suffisantes sur le territoire. C'est la raison pour laquelle l'association Maunga Dunia vient de créer un centre de loisirs qui accueille les enfants de 3 à 12 ans tous les jours jusqu'au 19 octobre inclus. De nombreuses activités sont programmées, organisées en fonction de thématiques différentes. Aujourd'hui, les enfants ont pu visiter le musée. Marion Tellier les a accompagnés toute la matinée. Reportage. Et si les vacances scolaires offraient aussi la possibilité d'apprendre tout en s'amusant? Au centre de loisirs de Pamandzi, les enfants vont de découverte en découverte. Le programme compte de multiples activités. Sorties catamaran, plage, jeux ludiques, activités manuelles.
Cette matinée était consacrée à la visite du musée MoMA à Dzaoudzi. Je pense que ces mets ici, ils sont avec les autres, ils sont épanouis. Et au moins, ils connaissent l'histoire de Mayotte parce que même nous, les animatrices, on vient juste de découvrir plein de choses qu'on ne connaissait pas avant. On a vu un squelette de cachalot, on a vu des crabes, après on a vu des coquillages, on a vu la tortue verte de Mayotte. Le centre est géré par Maunga Dounia, une association d'éducation populaire qui s'occupe de la gestion de 2 écoles, l'une élémentaire et l'autre maternelle. Elle organise et met également en place des activités périscolaires, soutien scolaire, aide aux devoirs ou encore cours de langue. Notre association a pour vocation de permettre à tous les enfants de participer à des activités à la fois éducatives et ludiques, d'avoir des vacances amusantes et où on mobilise un peu notre cerveau et notre intelligence. Donc on travaille ludiquement sur l'histoire de Mayotte. La découverte du patrimoine mahorais ne s'arrête pas là. Cette semaine, ce sont les contes et légendes de l'île qui seront à l'honneur. Un conteur et acteur interviendra au centre pour enseigner aux enfants l'art d'écrire et de jouer un conte. De quoi réjouir ces petits écoliers, bientôt incollables sur l'histoire de leur île. C'est la fin de votre journal. Tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.